Bonjour à tous, je suis Paola Audrey et je suis extrêmement ravie bien sûr de vous retrouver pour cette toute première édition vidéo du Flow. Comme vous le savez, le Flow était jusqu'ici un podcast, une émission audio, et on a décidé de tester le format vidéo, donc nous y voilà. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, c'est parti. La chaîne américaine Black Entertainment Television récompense chaque année les meilleurs artistes afro-américains, mais bien évidemment ceux de la diaspora. Et cette année, bien évidemment, on retrouve des personnes qui sont déjà habituées et d'autres personnes qu'on attendait un peu moins. Pour la France, on a Booba, Niska ou encore Dadju. Pour l'Angleterre, on retrouve Stormzy, la rappeuse Steph London ou encore J Hus. Du côté du Nigeria, ce sera Davido et Tiwa Savage. Et en Afrique du Sud, ce sont Destruction Boys et le rappeur Casper Nyovest qui sont nommés. Seul artiste nommé du côté de l'Afrique francophone, Fally Ipupa en est à sa 3e nomination puisqu'il avait déjà été nommé dans la même catégorie en 2011 puis en 2015. L'absence plutôt remarquée d'un certain Wizkid. Effectivement, l'artiste nigérian n'a pas du tout reçu de nomination cette année, ce qui n'a pas manqué bien sûr de mettre ses fans en colère. L'artiste nigérian n'a pas hésité à dire il y a quelques temps déjà qu'il ne se présenterait pas à la cérémonie tant que les artistes africains ne seraient pas récompensés sur la scène principale comme les artistes américains. Peut-être que oui, peut-être que non. Toujours est-il que cette année, de manière exceptionnelle et pour la première fois, les artistes africains pourront être récompensés sur la scène principale pendant la cérémonie. Ça constitue une première, on est en droit de se demander si Wizkid n'a pas un petit rapport avec tout ça. En tout cas, rendez-vous donc le 25 juin du côté de Los Angeles pour les résultats. Bonne chance à tous les nommés. De son vrai nom, Oluwaseyi Deborah Joshua, il s'agit d'une chanteuse de 32 ans qui a notamment connu un certain succès avec des titres tels que Yolo Yolo ou encore Irawo. Et cette fois-ci elle revient au cinéma puisqu'elle va incarner son premier rôle en tant que Lara Giwa dans un film qui s'appelle Lara and the Beat. Grosso modo, il s'agit d'une histoire qui tourne autour de deux sœurs qui sont nées dans les quartiers plutôt riches de la ville de Lagos et qui vont se retrouver petit à petit dans un scandale qui va les mettre sur la paille. Et au milieu de tout ça, il y a la jeune Lara qui rêve de devenir chanteuse et notamment de faire un featuring avec Drake. Je vous en dis pas plus, rendez-vous donc dans quelques semaines ou alors vous pouvez vous rendre sur le site laraandthebeat.com. On part maintenant au Cameroun puisqu'il y a un sujet qui a véritablement alerté la toile camerounaise ces derniers jours. C'est bien sûr le concert de Fally Ipupa, artiste qui est notamment ambassadeur pour la marque Ballantines, s'est rendu au Cameroun pour un concert et il a fait concert à guichet fermé. Certains ont pris la parole, ont été offusqués que le public camerounais se déplace en masse pour accueillir l'artiste congolais. Notamment le rappeur Ténor qui n'a pas hésité à s'exprimer sur Facebook en disant qu'il ne comprenait pas très bien pourquoi les artistes africains réussissaient à remplir plus les salles au Cameroun que les artistes locaux. À ce sujet, le manager de Ténor, Tafis, a annoncé que l'artiste ferait son premier concert au Palais des Sports très bientôt. On n'a pas encore la date, mais ce qui est sûr, ça va être suivi de très près. On va parler rap ivoirien, notamment avec le trio Sofa Saba, composé de Mr Beyi, Hypercute ou encore Fireman. Les artistes ont déclaré via leur page Facebook qu'ils arrêtaient leur collaboration avec Boss Playa, notamment Tony Adams. Autre annonce de taille, le groupe Sofa Saba aurait décidé de changer de nom. Effectivement, ils seraient en conflit avec une marque portant le nom de Sofa et pour trancher la poire en deux, le groupe a décidé de s'appeler désormais Saba. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur leur page Facebook ou Instagram respective et quant à nous, on revient dès qu'on a un peu plus d'informations sur leur actualité. Avant de se dire au revoir, une petite pause musicale avec mon coup de cœur de la semaine. Il s'agit de Saoudi, un jeune rappeur sud-africain signé au sein du label Ambitious Entertainment. Et l'année dernière, il a sorti un album titré Drugs Inc. qui mélange un peu de trap, un peu de hip-hop et un peu d'intonation sud-africaine 100% locale. Et dans toute la liste des sons, il y en a un qui m'a vraiment parlé, il s'agit de Make You Proud. Je vous laisse très rapidement deviner pourquoi en jetant un coup d'œil au clip tout de suite. All of my life, all I wanted was to get paid. Broke in my uncle's safe, broke my mama's heart on the way. So logo as I mean, I've been nothing but a disgrace. That day you said you wish I died. Something inside me changed. And I can never... Voilà, nous sommes à la fin de cette première édition vidéo du Flow. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vos commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Je reste joignable sur Internet. Vous pouvez m'écrire à Paola Audrey sur tous les réseaux sociaux confondus. Alors à très bientôt, vous étiez dans le Flow. Elke dag I'm on the grind, and you the reason why. Yin I know my